Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin par rapport à la découverte des vrais acteurs des relations internationales, les divisions géopolitiques. En bref résumé, je vous dirais que les relations internationales sont composées des divisions géopolitiques. Et les divisions géopolitiques sont un ensemble d'États, d'organisations, de multinationales, de personnes influentes, de ONG qui travaillent pour des objectifs communs, la domination de leur groupement géopolitique sur le monde. Donc il n'y a pas une histoire de dire que ça c'est une organisation habillée non lucrative, c'est-à-dire une ONG qui fait des dons. Non, non, non. Tous ces ensembles travaillent pour des objectifs communs. Il y a également l'aspect religieux. En géostratégie, il n'y a pas de religion. La religion est un outil de domination. Quand les colons sont venus en Afrique, ils ont dit que notre religion ne sont pas de bonnes religions, que c'est le diable. Et ils ont tout cassé, ils ont forcé les gens à croire en Jésus par exemple. J'ai une vidéo et un documentaire sur ma chaîne Afrique Atlas. Vous pouvez aller la découvrir. C'est intitulé La Bible et le fusil. À travers ce documentaire, vous allez découvrir entièrement comment la religion a été imposée dans plusieurs pays du monde, pas seulement en Afrique. On oblige les gens à croire que Jésus est Dieu. Lorsque vous ne croyez pas, vous êtes exécuté. Donc, moi, je veux démocratiser ces informations-là. Je veux que tout le monde y ait accès. Comme ça, ça revient à chacun d'apprécier ce qui lui semble bon. Mais aussi, en tant qu'Africains, nous avons l'obligation morale de faire la promotion de nos cultures, de nos traditions. C'est une importance. C'est ce qui fait de nous. D'accord? Chaque pays développé au monde ont leurs propres réalités. D'accord? Et nous devons s'approprier nos réalités. Nous devons s'approprier nos cultures, nos traditions, nos religions, nos cultes. C'est important réellement pour développer nos États. Aujourd'hui, il n'y a plus une histoire de dominer le monde par la guerre. Ce n'est plus possible aujourd'hui de coloniser les gens à travers les armes. La colonisation aujourd'hui, ça passe par la culture, par la tradition. Donc nous devons nous approprier nos cultures. Donc je disais, le monde est composé des divisions géopolitiques. Et en Afrique, on constate malheureusement que nous sommes encore en notre sujet par rapport à ce sujet-là. Nous sommes encore en notre sujet. Nous sommes assez loin de la réalité. Il faut savoir que les institutions comme la Banque mondiale ou les FMI sont les organisations financières, les institutions financières du monde occidental. Vous allez voir que la Chine a créé aujourd'hui une banque asiatique d'investissement, d'accord, pour ne pas être dépendant du FMI. Vous allez voir que en Chine, le Facebook qu'on utilise chez nous ici en Afrique, ils n'utilisent pas ça. Ouais, TikTok qu'on utilise ici, ça n'a pas le même objectif en Chine. D'accord? Donc, nous devons comprendre cela et pouvoir faire des bons choix. Il y a les choses qui sont bonnes chez les autres. Nous allons copier ça pour nous améliorer. Mais nous n'allons pas chaque fois copier et coller les choses parce que les réalités ne sont pas la même chose. Donc, le monde est composé de divisions géopolitiques et chaque division travaille pour les objectifs communs. Même les ONG, les organisations non gouvernementales qui viennent souvent dire qu'ils aident l'Afrique et autres là. Par exemple, on prend le cas du Burkina Faso. Après le départ de la France, alors que la France était depuis dans le pays, il n'y a rien. Mais quand la France est partie et que les Burkinabés ont pris réellement au sérieux, ont pris leur destin en main, c'est fini. Il y a les organisations comme Amnesty International qui ont commencé à crier que le Burkina massacre les civils. C'est un énorme outil de pression sur la scène internationale. Cela peut faire que s'il y a certains pays occidentaux qui soutiennent le Burkina Faso, ils ne vont plus les soutenir. Vous comprenez un peu? Les ONG parfois peuvent servir un moyen de pression, un outil pour diviser un pays, pour atteindre les objectifs stratégiques d'un autre pays. Ce n'est pas le pays qui finance ces organisations-là. Ce sont les pays occidentaux qui financent ces organisations-là. Ils ne sont pas tenus d'agir, de travailler pour les intérêts. D'accord? C'est des informations qui ne se divulguent pas, qu'ils vous donnent. D'accord? Donc, ils allaient voir aussi, il y a des organisations qui défendent les gays, les homosexuels.
Le président Ousmane Sonko l'a dit, vous avez suivi la conférence, j'espère. Il dit, chaque pays doit se doter de moyens pour respecter la culture ou les réalités de chaque pays. Si par exemple, chez eux là, les gays sont légaux, c'est bon. Chez nous, c'est pas la même chose. Par exemple, chez eux là, ils n'autorisent pas la polygamie, c'est-à-dire qu'une personne ait deux femmes, c'est pas normal chez eux. Mais ce qui est normal chez eux là, c'est que les personnes de même sexe se marient. C'est que les personnes se marient lui-même, c'est-à-dire que toi-même, tu peux te marier à toi-même et célébrer le mariage. Pour nous en Afrique, pour nous Africains, en tout cas pour ceux qui sont africains, qui défendent les valeurs africaines, qui sont africains dans le sang, cela là, c'est pas possible chez nous. Chez nous là, le mariage est entre une femme et un homme. D'accord? Chez nous, cela n'est pas possible. C'est nos valeurs, c'est nos cultures, c'est nos traditions. Et nous devons préserver cela. Nous devons préserver ces valeurs-là. En dehors de cela aussi, nous devons nous unir. Sinon, on ne fait jamais le poids sur la scène internationale. On ne peut jamais se développer. Ils vont toujours trouver les moyens parce qu'ils vont s'unir pour nous casser toujours. Pour nous casser toujours. Aujourd'hui, nous avons des organisations sous-régionales comme la CEDEAO, CEMAC et tout ça là, qui parfois prennent des décisions, surtout la CEDEAO, qui prennent des décisions qui vont à l'encontre de nous-mêmes. Par exemple, pour le cas du Niger, au lendemain du coup d'État, le président Sonko l'a dit, les coups d'État sont la conséquence de plusieurs choses réunies. D'accord? Et nous, on ne veut pas se positionner, comme le disait Subien Sonko, à des personnes qui se concentrent sur les conséquences sans penser aux causes. L'intervention de l'OTAN en Libye est la conséquence du terrorisme dans les Sahel. Et lorsque cela a déclenché, qu'est-ce que nous avons fait en tant qu'Africains? En tant qu'organisation sous-régionale, la CEDEAO, qu'est-ce qui a été fait? On attend toujours que la France ou bien les États-Unis interviennent. Entre vous et moi, quelle intervention militaire étrangère a déjà résolu un conflit en Afrique? Moi, je ne connais pas. C'est vrai que je suis un stratège. Je suis un outil stratégie, sécurité, politique et défense, mais je n'en connais pas. Si vous connaissez, dites-moi. La mission des Nations Unies au Congo, ils étaient dans le pays avant que je ne sois né. Bientôt, ils vont quitter le pays. Mais aucun résultat. Le pays est tout dans l'insécurité. L'intervention de la MINUSMA et la mission des Nations Unies pour le Mali, pour le maintien de la paix au Mali, ils ont fait près de 8 ans, mais 10 ans dans le pays. Aucun résultat. On n'a pas besoin d'une intervention extérieure. C'est les politiques, c'est les décisions politiques. Il faut que nous ayons à la tête de nos États des personnes qui ont des projets concrets et non des marionnettes qui liquident nos ressources pour des intérêts personnels et égoïstes. Les ressources qui font le bonheur des personnes ailleurs. Comme par exemple les pays du Golfe là, le Qatar et les Émirats Arabes Unis et tout ça, l'Arabie Saoudite, ce sont les ressources là qui font leur bonheur, ce sont les ressources là qui développent les États. Et chez nous, les ressources là sont sous des conflits. On prend par exemple le cas du Congo-Brazzaville. D'accord? Dans les pays arabes, le gain de l'État, la répartition des gains des produits pétroliers, c'est 50-50. Quand vous exploitez le pétrole, 50% est pour vous et 50% est pour nous. Au Congo-Brazzaville, seulement 17% du gain de pétrole va à l'État. Et le reste est partagé entre les exploiteurs et le chef de l'État lui-même. J'ai un document sur ça et c'est disponible sur ma chaîne, La France-Afrique. Et ces dirigeants financent en contrepartie encore les élections en France. J'ai un documentaire sur ça. Donc, nous devons comprendre ces états-là et surtout nous mobiliser. Si on ne le fait pas, on va en souffrir et nos enfants vont en souffrir. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont riches et que ça ne les concerne pas. C'est faux. Si tu es malade, tu vas aller à l'hôpital. S'il n'y a pas les équipements sanitaires qu'il faut, tu vas tomber malade, tu vas à l'hôpital, tu ne trouves pas et tu vas mourir cadeau. Les voies sont gâtées, ton véhicule aura toujours de panne. Et même si tu as les moyens de te faire évacuer, tu ne peux pas évacuer toute ta famille. Donc, travaillons ensemble. Abonnez-vous, partagez mes vidéos et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets.